Vous écoutez Passer en mode HD, d'humain à divin, le podcast où je t'explique comment accéder à ta puissance créatrice et comment l'utiliser pour créer plus d'abondance dans toutes les sphères de ta vie. Je suis George Wright et dans ce podcast, je te montrerai comment devenir une meilleure version de soi et de créer la vie de rêve, celle que tu désires. C'est un rendez-vous des entrepreneurs, des chefs d'entreprise et des leaders désireux de créer un impact stimulant et durable dans leurs relations. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 9 du podcast Passer en mode HD, d'humain à divin. Et aujourd'hui, on va rentrer un petit peu plus dans ce qui est divin de notre existence. Donc, je vais vous partager 5 éléments pour rester aligné à sa source. Donc, la source, c'est quoi? Donc, dans un des podcasts, je vous ai expliqué qu'on était une source d'énergie et d'amour, de joie et de paix. Ça, c'est notre origine, c'est qui on est vraiment. La personnalité, c'est structuré entre 0 et 7 ans. Ça, c'est la première partie. Donc, la source de qui je suis vraiment dans mon corps physique, que je vis une expérience spirituelle dans un corps humain. Donc, je suis tous ces éléments-là, ces 5 éléments-là, c'est je suis joie, paix, amour, liberté et lumière. Ça, c'est qui je suis vraiment. Mais la structure de notre ego, c'est fait, on en a parlé dans le dernier podcast, l'ego, c'était structuré entre 0 et 7 ans en fonction des expériences vécues autour de nous. Donc, il faut se souvenir qu'au départ, on n'est pas un corps physique, on n'est pas nos pensées, on n'est pas nos émotions, on est beaucoup plus que ça. Donc, pour se rassurer qu'on reste connecté à notre source, il y a des étapes à franchir ou des choses qu'on peut faire. Puis c'est un peu ce que j'ai découvert dans les dernières années. Puis c'est ça qui, moi, m'aide à chaque jour de dire, OK, je ne veux pas me confondre la personnalité de George, celui qui a un ego qui veut protéger l'environnement, et l'être que je suis vraiment. Donc, aujourd'hui, ces 5 éléments-là que j'ai découverts m'aident énormément. Donc, je vais essayer de vous partager le plus possible de quelle façon moi je le mets en application dans ma vie, puis comment ça pourrait s'appliquer pour vous dans votre vie. Évidemment, quand on vit dans une société comme la nôtre, on a des perturbations extérieures, entre autres les finances. Quand on a un compte de banque ou des factures qui rentrent ou l'hypothèque qui vient d'augmenter, ça a une répercussion sur notre qualité de vie, sur notre façon de gérer notre quotidien. Il y a aussi tous les médias qui nous informent des guerres partout dans le monde. C'est pas réjouissant non plus. Et aussi les relations qu'on a avec les gens. Parce que dans les entreprises, souvent, ce que j'entends, c'est « Ah, cet individu-là, il n'est pas tolérable, il est chiant, excusez l'expression, je n'aime pas travailler avec lui, il n'est pas agréable. » Donc ça aussi, ça a une incidence sur notre qualité de relation avec qui on est vraiment. Et bien évidemment, il y a la maladie, parce que de plus en plus, on entend de COVID, de maladies, de cancer. Puis habituellement, quand on entend cancer, ça ne fait pas « Ouais, c'est réjouissant ». Ça fait comme plus, ça me tire par en bas. Puis là, si je focus là-dessus, je risque de diminuer mon taux vibratoire puis mon énergie. Donc, comment on fait pour retrouver sa connexion avec sa source? La première chose à prendre en considération, c'est qu'on est venu sur Terre pour expérimenter et créer une vie remplie d'abondance sur tous les plans. Ça, évidemment, c'est pas ça qu'on nous a appris quand on était jeune, quand on dit l'argent pousse pas dans les arbres, il faut travailler fort dans la vie. Ça, c'est des croyances qu'on a achetées, que l'ego a récupérées, et lui, il veut nous protéger. Donc, il faut être capable de faire abstraction de ça, puis de dire, OK, comment moi je peux me connecter à ma source, puis dire, mais pourquoi je suis venu sur la Terre? C'est quoi ma passion à moi? Qu'est-ce qui me stimule le plus? Qu'est-ce qui me rend le plus joyeux? Qu'est-ce qui m'excite au point où j'ai le goût de faire ça toute la journée? Donc ça, c'est la première étape, c'est agir en fonction de sa passion, son excitation et sa joie. Qu'est-ce qui nous rend joyeux? C'est ce que notre âme, notre essence de qui on est en train de nous dire. Ça, là, quand tu es sur ce X-là, c'est extraordinaire. Dans les entreprises, je vais souvent entendre les gens, puis d'ailleurs, récemment, cette semaine, j'ai eu une intervention dans une entreprise, et puis un des types qui m'a demandé, il dit, qu'est-ce qu'on fait avec un gars qui me dit, je suis écœuré, j'espère que d'ici 2 ans, j'aurai trouvé un autre emploi. Ben, j'ai dit, lui, il voulait faire une intervention avec cet individu-là, puis il m'a demandé comment je devrais l'adresser. Bien évidemment, si quelqu'un te dit qu'il a hâte de trouver quelque chose d'autre dans les 2 prochaines années, c'est qu'il n'est décidément pas sur son X. Il ne fait pas quelque chose qui le passionne. Il y a peut-être des choses dans son travail qui ne sont pas excitantes puis qui ne le rendent pas joyeux. Puis entre autres, ça peut être d'avoir à gérer des conflits,
d'avoir à gérer des résistances des gens autour de lui. Donc ça, c'est aussi un élément qui peut avoir une incidence sur sa joie au travail. Donc comment on fait pour trouver ce qui nous stimule le plus? Alors moi, ce que je fais le matin, puis évidemment, ça peut prendre un peu de temps avant de vraiment trouver sa passion. Moi, heureusement, je l'ai trouvé à 38 ans. Puis ce que je fais aujourd'hui, la transmission, l'expression puis le partage de ce que j'ai découvert, qui m'aide à être un être plus joyeux à chaque jour, mais c'est ce qui me passionne, moi. Fait que c'était facile pour moi de dire, je continue dans ma passion. Mais comment on fait pour savoir? C'est que moi, le matin, je me lève et je dresse une liste de toutes les choses qu'il y a à faire dans une journée. Donc, les rendez-vous, les téléphones, les suivis de clients, les facturations, etc., etc. Et dans une des choses, c'est mon rapport TPS-TVQ qui doit se faire au trimestre. Donc, il faut qu'il soit fait. Et ça, c'est pas quelque chose qui me stimule, qui me rend joyeux. Fait que ce matin-là, sur ma liste, je regardais tout ce qu'il y avait à faire et la chose qui me stimulait le plus, ça va de l'air drôle un peu, c'est d'aller fendre du bois. Donc, il y avait un peu de neige dehors, il neigeait un petit peu, puis je me suis habillé, je suis allé fendre du bois et ça m'a rendu tellement joyeux que je suis rentré, puis j'ai regardé, j'ai barré sur ma liste et j'ai regardé sur la liste qui suivait, qu'est-ce qu'il y avait aussi qui me rendrait plus joyeux. Et à ce moment-là, c'était d'aller faire ma TPS, ma TVQ. Et à ma grande surprise, parce que j'ai fonctionné dans la joie, ben, j'ai été capable de le faire d'une façon joyeuse et ça a pris 2 fois moins de temps pour arriver au résultat qui, ultérieurement, me prenait presque deux jours à faire. Donc ça, c'est une chose, c'est comment je peux être dans ma passion, trouver ce qui vous anime intérieurement. Puis lorsque vous êtes dans la joie, ça, c'est un signe de votre moi supérieur, votre source, qui vous dit, tu es sur ton X. Puis lorsqu'on est sur notre X, il faut agir le plus longtemps possible sur ce X-là, jusqu'à temps qu'on soit plus capable de le faire. Dans l'exemple que je vous donnerai, c'est moi, quand j'ai décidé de faire des podcasts, j'étais stimulé, mais après ça, mon ego a récupéré ça, puis il a dit, oui, mais là, faut que tu t'achètes d'équipement, tu n'as pas de connaissances là-dedans, etc., etc. Donc, il y a eu plein de peurs qui ont fait surface. Donc, il y a eu plein de croyances limitantes que mon ego m'a redistribuées gratuitement pour me dire, c'est dangereux de faire des podcasts, ça coûte cher, ça donne pas grand-chose. Et moi, il fallait que je me branche sur la passion que j'avais de dire, je veux partager ça avec les gens parce que si je peux aider le plus de monde possible à être dans leur joie, bien évidemment, l'environnement autour d'eux va être un environnement qui va être beaucoup plus joyeux. Donc, la première chose, c'est agir avec passion, avec joie, avec excitation, le plus longtemps possible, jusqu'à temps que je suis plus capable. Ça, c'est le deuxième point, le faire au meilleur de mes habiletés et aussi longtemps que je le peux. Donc, quand j'ai commencé mes podcasts, j'ai commencé à acheter un logiciel pour montage vidéo et j'ai commencé à jouer avec jusqu'à ce que ça soit plus dans la joie. Et après ça, je faisais autre chose qui m'amenait dans la joie. Premier point, c'est agir avec passion. Le deuxième, le faire au meilleur de mes habiletés jusqu'à ce que je sois rendu au bout de ce que je suis capable de faire. Et par la suite, bien, on va faire d'autres choses. On va chercher qu'est-ce qui nous stimule le plus, qu'est-ce qui nous permet d'être le plus dans la joie. Le troisième point, c'est d'agir avec passion, mais surtout avec zéro d'attente sur le résultat. Ça, je vous dirais que c'est peut-être le point le plus important. Parce que zéro d'attente sur le résultat, ça vient jouer dans notre croyance qu'il faut faire quelque chose. Puis comment on va faire pour y arriver, c'est pas de notre essor. Lorsque je suis dans ma passion, dans ma joie, la vie me retourne comment les choses devraient être faites. Et c'est l'univers et la source qui décident c'est quoi le chemin le plus facile pour arriver à mon résultat, mais avec zéro d'attente de résultat. Et c'est là probablement qu'il va y avoir un défi, parce que nous, on aime ça savoir comment on va faire. Comment je vais faire pour créer des vidéos? Puis à ce moment-là, moi, j'ai décidé de laisser ça avec zéro d'attente. J'ai dit, je le fais parce que je suis passionné, ça me stimule. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Aller au maximum de mes habiletés. Et comme par hasard, j'ouvre mon ordinateur un matin, puis je vais sur YouTube parce que j'aime beaucoup écouter des audios sur YouTube et je vois comment créer un podcast. Donc, j'ai commencé à suivre cette série-là et ça m'a donné plein d'informations sur comment créer un podcast. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est pas moi qui est obligé de l'inventer, c'est le comment il est venu à moi. Donc ça, c'est probablement le point numéro 3 qui est le plus fragile, je dirais, parce que l'être humain aime ça savoir comment on fait les choses, mais ce qui est important, c'est pas le comment on fait les choses, mais plus le pourquoi on fait les choses. Donc, pourquoi je le fais? Parce que je suis passionné. Comment? C'est la source qui va s'en occuper.
Donc, une fois que je suis connecté avec la source, je reste dans cette passion-là et l'énergie qui est autour de moi va attirer à moi les expériences, les événements, les circonstances, les personnes qui vont m'aider à réaliser mon objectif de podcast dans mon cas, moi. Le 4e point, c'est garder l'esprit positif le plus possible. Ça, c'est un défi. Peu importe les résultats qui arrivent dans notre vie, il faut garder un esprit positif. J'en ai eu des expériences négatives par rapport à mes podcasts parce qu'à un moment donné, j'ai eu de la difficulté à faire mes montages vidéo. Puis là, je me suis dit, je ne suis plus dans la joie. Donc, comment je vais faire pour retourner dans la joie? Je suis revenu à l'essence au départ où j'ai dit, pourquoi je fais ça des podcasts? Parce que j'ai le goût de partager. Puis dès que je suis rentré dans ma passion du goût de partager, automatiquement, j'ai eu une invitation d'un ami qui a un studio d'enregistrement, podcast, audio et vidéo. Et c'est là que je suis aujourd'hui, enregistré. Donc, lui, il m'a facilité la vie. Comment ça devait être fait. L'univers s'en est occupé et j'ai eu une demande. C'est lui qui est venu vers moi pour me l'offrir parce qu'il avait vu passer mon invitation à mes premiers podcasts. Donc, le 4e point, c'est de rester positif le plus longtemps possible parce que dans la vie, tout est neutre. Ce qui fait que c'est plus ou moins positif ou négatif, c'est l'ego, c'est la personnalité, c'est les croyances qui décident ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc, quand on reste dans le neutre, puis on reste positif, on attire à nous des expériences qui vont nous permettre de vivre notre passion le plus longtemps possible. Honnêtement, je ne sais pas combien d'années je vais faire, combien de jours, combien de mois je vais faire des podcasts, mais savez-vous quoi? Je vais le faire tant et aussi longtemps que je vais être passionné. Puis le jour où ce ne sera plus une passion pour moi, je vais aller vers d'autres choses. Parce que quand j'ai décidé de quitter mon emploi à 38 ans, c'est parce que j'avais plus de passion. Je me levais le matin et je n'avais pas la passion d'aller travailler. Donc, je me suis dit, ma responsabilité à moi, c'est d'être dans mon essence, dans ma source, qui est joie, amour, lumière, paix, liberté. Et comment je peux manifester ça? Bien, j'ai décidé de quitter mon emploi, puis de faire ce que je fais aujourd'hui, c'est de faire des formations en entreprise. Et une des choses les plus intéressantes quand je travaille en entreprise, c'est de voir à quel point les gens ont perdu la passion. Puis on n'est pas obligé d'aimer le travail qu'on fait, mais on a une responsabilité de le faire dans la joie. Et ça s'enseigne. Et c'est ça que j'aime faire quand je suis en entreprise parce que c'est là que les gens réalisent que je peux ne pas aimer le travail que je fais, mais je peux être passionné de le faire au meilleur de mes habiletés et le plus longtemps possible. Donc ça, c'est la 4e étape. Et la 5e, bien entendu, l'ego va vous rappeler que vous avez des croyances, c'est pas possible, ça marchera pas, t'es pas bon, t'es pas capable, t'es pas à la hauteur, t'es pas fin, t'as pas les connaissances. J'en passe, on pourrait en faire pendant une demi-heure des croyances, mais remettez en question vos croyances. Comme j'ai fait pour mon diplôme, j'ai décidé de remettre cette croyance-là en question. Puis j'ai dit à mon ego, allons faire un petit test, allons nous créer un diplôme. Donc, je vous invite à prendre en considération ces 5 étapes-là. Qui sont hyper efficaces quand on le fait. Mais évidemment, au début, ça va peut-être demander un petit peu de pratique. Mais plus vous allez pratiquer, plus votre ego va dire « Hey, ça commence à être facile, on est plus confortable. » Donc, on va sortir de ça. Et je peux vous garantir que des opportunités vont venir parce que si vous restez sur votre X, sur votre passion, la vie va se charger de tous les petits détails. Et en terminant, je vous dirais, choisissez la voie de la moindre résistance. Lorsqu'il y a de la résistance, il y a de la souffrance. Puis moi, je résiste, puis je me laisse aller et je fais confiance à la source qui va me guider, puis qui va m'accompagner dans ce cheminement-là. Moi, je suis dans la résistance et plus je suis dans la joie, plus je suis dans ma passion. Donc, c'est un cercle qui est sans fin. Bonne découverte et on se revoit dans le prochain épisode sur un autre sujet qui me passionne tout autant et je vous réserve la surprise pour ça. Bonne journée. Merci d'avoir pris le temps d'écouter le podcast jusqu'au bout. Si tu es rendu ici, c'est que le sujet t'a probablement intéressé. Ma mission est évidemment d'impacter le plus positivement possible les leaders de ce monde. Si tu veux contribuer à ma quête, je t'invite à partager ce podcast avec tes connaissances, tes amis, via les réseaux sociaux. J'aimerais aussi lire tes commentaires. Puis si tu avais un sujet que tu aimerais que je traite, il me fera plaisir de l'adresser lors de mes prochains épisodes. Si tu peux aussi me rejoindre sur mon site web qui est writeexpert.com, sur mon Facebook commercial, sur mon LinkedIn et aussi sur ma chaîne YouTube. Et au plaisir de te revoir dans les prochains épisodes.